il fallait qu'on parle et c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer dans cette vidéo. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on vous a fait pas mal de vlogs, donc on n'a pas trop eu le temps de revenir en face cam comme ça pour vous expliquer un peu le fond de notre pensée. Mais ces derniers mois ont été décisifs pour la suite de la chaîne YouTube et il fallait qu'on vous en parle. Si vous ne l'avez pas remarqué, on s'est absenté depuis presque un mois. Si vous avez bien suivi la chaîne YouTube, vous êtes au courant de pourquoi. Sinon, il y en a énormément qui ont paniqué. La semaine dernière, j'ai fait un post dans lequel je vous disais qu'on allait bientôt vous expliquer pourquoi on avait quitté YouTube. Certains d'entre vous ont paniqué, ont cru que ça y est, on fermait les rideaux du magasin, il n'y avait plus... C'était fini YouTube. Eh bien non, ce n'est pas la réalité. En tout est franchise. Putain, c'est dur. On est... Ouais, non, on est parti en voyage. Voilà. Voilà. Ceux qui ont suivi le savaient. Ceux qui ont suivi, c'est vrai que c'est compliqué. On n'est pas que sur YouTube, on est sur Instagram, sur Twitch, etc. Et c'est vrai qu'on partage beaucoup plus de nos vies sur les autres réseaux sociaux. YouTube, vous avez surtout les voyages. On a sorti une petite vidéo pour vous annoncer qu'on allait repartir. Il y en a pas mal qui l'ont pas énormément vu, donc qui ne sont pas au courant. Mais là, on revient de 2 semaines de voyage en Chine. Donc en fait, on vous a filmé des nouveaux vlogs. On va vous en parler un peu plus en détail dans une autre partie de la vidéo. Mais voilà, c'est pour ça qu'en fait, pendant ces 2 semaines, voire même 3 semaines, 1 mois, on n'a pas sorti de vidéo parce qu'on était vraiment très focus sur ce voyage. Et en voyant votre confusion générale, on s'est dit que ce serait peut-être bien de revenir en face cam pour venir vous expliquer ce qui se passe dans nos vies ces derniers mois. Parce qu'à chaque fois on vous tease, on vous dit ouais, on vous en parlera plus tard de ci, on vous parlera plus tard de ça. Au final on le fait jamais. Pourquoi pas profiter de cette petite pause pour venir un petit peu faire un espèce de conseil tous ensemble pour expliquer ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Cette année on a pris un gros tournant. Pour la première fois de nos vies, on va tenter de se lancer full réseaux sociaux. On en a déjà parlé dans une autre FAQ, c'est quelque chose que beaucoup de gens se demandent, est-ce que YouTube, les réseaux sociaux en règle générale, c'est notre métier à plein temps? Eh bien non, depuis 10 ans, on a toujours eu des travails à côté, que ce soit dans la freelance, dans la télé pour Sixteen, etc., dans le journalisme, et on n'a jamais vraiment voulu se mettre à fond sur YouTube parce qu'on avait très peur. Les réseaux sociaux en règle générale, à un moment ça va pas, et on s'est toujours dit, à un moment ou à un autre dans nos vies, je pense qu'on aura le déclic pour se lancer, et on s'est demandé si c'était pas la bonne année, quoi. Ça va être un peu le saut dans le vide, donc on commence pas tout de suite à se mettre à full sur les réseaux. Inès dans un premier temps le fera toute seule. Là moi j'ai encore des contrats à honorer jusqu'à environ fin avril, début mai, et je vous avoue qu'on a un peu peur, donc si vous avez des conseils ou des encouragements, n'hésitez pas dans les commentaires. Et surtout, si dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous voyez qu'il y a un peu plus de partenariats, c'est normal. On ne panique pas. Maintenant, si on veut que ça soit notre première source de revenus, il va falloir qu'on accepte un peu plus de partenariats. Je vous avoue que c'est pas pour autant que vous allez avoir des trucs chelous. Hein. Non. On a toujours énormément de demandes de partenariats, mais le plus souvent, des fois, on refuse parce que soit ça nous correspond pas, vous en a déjà parlé, soit des fois, on n'a pas le temps. Là, c'est sûr qu'on aimerait bien quand même s'y mettre un peu plus à fond, comme on vous a dit. Donc, c'est pour ça que s'il y a plus de partenariats, ne paniquez pas, d'accord? C'est la première des choses. Mais les grandes nouvelles tout au long de cette vidéo, on va vous en donner certaines. Déjà, on a très mal commencé cette année, tout simplement parce qu'on avait plein de projets cette année qui sont tombés à l'eau. Pour commencer, je pense le plus gros qu'on voulait vous annoncer dans la FAQ, vous ne l'avez pas vu, la FAQ a été remontée au dernier moment, et cette première désillusion, elle est venue d'un projet qui a été soumis par une de nos abonnées. D'ailleurs, merci beaucoup Elodie si tu passes par là. On vous laisse avec les rushs car elle nous a contacté en juillet dernier et on avait fait une petite réunion et c'est deviner de quoi est-ce qu'on parlait. C'est moi la copilote. Tu sais que je confonds la gauche et la droite ou pas? Au début, ça me faisait rire jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'à chaque fois, elle avait faux. Je suis surprise qu'il n'y a vraiment aucun panneau. Hein. Ça va être très compliqué. Oh là là. Eh bien, les Very French Trip vont bien évidemment faire un rallye. Quelle idée, mais quelle idée. Personne n'aurait parié sur nous, je pense. On était super contente parce que c'était un rallye 100% féminin, en plus un truc associatif pour aider les femmes battues. Seul hic qu'il nous fallait une voiture datant de avant 1995 et je vous avoue qu'on n'a pas ça dans notre pocket. C'était compliqué. C'était un peu compliqué. Heureusement avec le temps, bon, c'est un petit peu démené et je me suis souvenu qu'il y avait une voiture au garage depuis des années dans la famille qui appartenait à mon arrière-grand-père à l'abandon avec une dette. Voilà, vous voyez un petit peu le problème, toujours bourbier, vérifiez. Toujours bourbier. C'était soit ça, soit on achetait une voiture de nous-mêmes. On avait commencé à regarder un peu sur le Bon Coin et compagnie. On s'est dit, oh là là, on va se mettre dans une merde. La location coûtait presque aussi cher que de récupérer une vieille voiture. Donc ça a été assez compliqué. Et puis après, on s'est dit, bon bah vas-y, on y va. On a payé les 2000 € de dette qu'il y avait sur la voiture. On a récupéré la voiture. Là où on a énormément de chance, c'est vraiment une voiture extrêmement rare dans le sens où c'est une AX
4x4. Il n'y a eu que 4000 voitures qui ont été diffusées en France, qui ont été produites. Et à côté de ça, en plus de ça, elle n'a que 16 000 km. Donc c'était quand même assez une aubaine. En plus, chez le garagiste, elle avait été remise à neuf. Donc la voiture était assez fonctionnelle. C'est juste qu'elle roulait pas quand on est venu la chercher, mais elle était fonctionnelle. Je vous laisse avec les rushs pour la découverte de notre petit bolide. Inès qui galère à sortir de la voiture, regardez comme elle est trop cute. Ah mince. Elle est trop mince. C'est vraiment les voitures de nos grands-parents. Ils vont tous avoir des voitures hyper stylées, à des 4L et tout. Et nous, on va avoir ça. Ah ouais, à l'intérieur, ça fait vraiment. Il y a l'allume-cigare. l'allume-cigare. Voilà. Parce que comme c'est la vitre arrière, c'est le coffre, toujours l'ouvrir du milieu. Et quand vous refermez du milieu, parce qu'il y en a plein qui pètent les vitres parce que quand elle est ouverte, ils la prennent sur le côté. Voilà. Il y avait même le cache pour l'attelage. Ouais. C'est des caravanes. Et oui, t'as le droit derrière. On découvre des choses. C'est le bolide. C'est le bolide. Normalement, la prochaine fois, elle sera sur Terre sans avoir besoin d'être retirée. Oui, parce que pour vous expliquer, je sais pas si on l'aura expliqué au préalable, mais la batterie elle est morte en fait. Pour dire, ça fait depuis 2018 que la voiture elle a pas vraiment roulé. Elle a pas roulé. Et ça, c'est la roue de secours, ce truc. Ouais. Ouais, C'est la roue de t'as secours, un bon. C'est à la forme quoi. Etc. quoi. Elle va fermer, oui. Même après. Là, j'arrive pas à l'ouvrir, mais c'est peut-être moi qui force pas assez. Ah, c'est toi qui force passer. Et voilà. On va faire le rallye comme ça, nous. Non, t'embête pas là, cette fois. Alain qui va la sortir. Oh là là, ouais, c'est drôle. T'as vu? Mais si, elle a encore l'odeur, hein. Enfin, elle sent le propre, mais elle sent son odeur. J'ai peur de casser aussi. Non, j'ai trop peur. Alors vas-y, s'il te plaît, j'ai trop peur. J'ai l'impression qu'il faut forcer, ça me fait peur. Ah mais on est vraiment... Parce que c'est les joints qui sont collés. Ah oui, d'accord, ok, merci. Il y a les joints qui sont collés, il faut les passer au silicone, tu vois. On a même le poste radio. Ouais. Oh là là. Ah franchement, ça va, hein. Moi, je pensais que ça allait être pire d'un point de vue... Dans quel sens? D'un point de vue confortable. Ouais, Là, je vous allez m'avance nous voir, souvent. sauf que là, quand on sera dans cette voiture, On aura chaud. on aura chaud, on sera pas aura en très, très doudoune. chaud. Et là, regardez, parce que c'est ça qui est intéressant avec cette voiture, c'est que c'est 4x4. Ah bah oui, j'ai pas de batterie, c'est pour ça. C'est 4x4, c'est ici C'est que ça ici change. Ah d'accord. En bas. J'ai pas Ouais. du tout. J'étais J'étais vraiment ici. Mais oui, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un truc? Elle montre le pommeau de vitesse et dit regardez, c'est 4x4. Parce que je pensais qu'il y avait un truc, genre, mais taisez-vous les enfants derrière là. Les gosses, là, ils nous font chier. Regarde comme c'est tout. Bon là, voilà. Musique 1, Musique 2, musique 3. Mais il y a une cassette Ouais, il y a une cassette là-dedans là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, mais alors là. C'est les ZZ Top. C'est un groupe de rock. Faut rire. Il y a marqué ZZ Top Pascal. C'est à ton père. La relique. Pour la vanne, va falloir utiliser que ce Mais c'est trop drôle. Vous avez vu comment est-ce qu'on était heureuse sur les rushs. Tout ça, on était censé vous l'annoncer dans la FAQ de début d'année et bah du jour au lendemain, on a reçu un mail qui était Très court. très très court. Court, simple, efficace. Court, le simple. rallye est annulé. Le rallye est annulé. Voilà. Voilà, le rallye est annulé. Nous, avec Sixen, on se dit, en fait, on vient de sortir une voiture, genre en mode un petit peu cher. Ouais, Comment on fait? On l'avait déjà préalablement annoncé aux quelques personnes sur Twitch. Donc Et on est nos familles aussi. Et nos ils familles, attendent des choses. Déjà, quand on a annoncé qu'on faisait un rallye, ils sont tous un peu foutus de notre gueule. Parce Voilà. que je rappelle que cette personne confond sa droite et sa gauche, que c'est très compliqué. Que moi, bon, j'ai des skills en voiture, mais bon, en termes de mécanique, je suis nulle à yesh. Donc voilà, déception. On a parlé avec Elodie, notre abonnée, qui elle aussi était très déçue. C'est que malheureusement, en fait, le rallye 100% féminin, il n'y avait pas eu assez de personnes qui se sont inscrites pour le faire. Donc nous, on était un petit peu en mode, bon, bah écoutez, premier projet de l'année qui fail, donc on était un petit peu déprimés, quoi. C'était pas facile non plus parce que, comme on disait, elle nous avait contacté en juillet de l'année d'avant et on apprenait que ça s'arrêtait près de 6 mois derrière. Pendant 6 mois, on s'était projeté, on avait imaginé des choses et tout, et on se disait, ah mince, on s'était bloqué les dates aussi pour pas voyager sur ces parties et pour pas travailler non plus à côté. Ça nous faisait du contenu pour YouTube, mais ça nous faisait aussi du contenu pour Twitch. Et les lives IRL, c'est ce qu'on préfère, donc c'est vrai que c'était pas la fin du monde non plus, parce qu'on est chanceuse, hein, malgré tout. Hein. Bien sûr, voilà. mais c'est vrai qu'on est, comme on disait, c'était la première mauvaise nouvelle qui arrivait pile janvier 2026. Vous l'avez vu dans les rushs, il y avait Alain, donc Alain c'est mon beau-père, et Alain est passionné de mécanique, passionné de rallye, de course automobile, donc quand il a su qu'on sortait la voiture, je peux vous dire qu'il était pumped up. Quand on lui a dit, je crois qu'il était plus déçu que nous. Ah ouais. Il était plus déçu que nous. Ah. Bon, si on vous en parle, c'est pas pour que ça soit un petit peu la mauvaise
infos, etc., c'est qu'on a une bonne nouvelle. On a réussi, grâce à l'aide d'Elodie et de l'organisation, à se greffer dans un autre rallye. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous? Je ne pense pas, parce que ce rallye est beaucoup plus difficile. L'autre, elle nous avait dit, Elodie, vous inquiétez pas les filles, c'est sur route, c'est chill, il n'y a plus de pistes. Ça va être vraiment la balade à coco, quoi, tranquillou. Là, non. Déjà, il se passe sur une île, il se passe en Corse. J'ai très peur des Corses. Non, arrête, faut pas dire J'ai ça. très peur des Moi Corses. j'adore, j'ai trop hâte, on n'est jamais allé en Corse avec Sixtine. Jamais. Goal, j'ai trop envie d'y aller. Et en plus de ça, on va devoir prendre un ferry pour y aller, donc ça aussi j'ai extrêmement hâte, même s'il coûte très cher, dont on y revient dans quelques instants sur les sponsors qu'on chercherait. Voilà. Mais bref, non, ça va être super, ça va être en août, donc là-dessus, on espère que vous serez au taquet, parce qu'on va essayer d'en faire des lives Twitch au jour le jour, comme ça vous pourrez voir où est-ce qu'on en est dans la course, et en même temps, on en fera bien sûr tout documenté pour YouTube, pour la suite. Mais ce qui s'est surtout passé, c'est que j'ai mon cousin que vous avez déjà vu sur certaines vidéos, vous l'avez vu un peu grandir. Hein, Oui, il ça s'agit fait d'Enzo. longtemps qu'il n'est pas venu Enzo sur la chaîne. hein. Enzo, Ouais, j'ai bien protégé. merci. Qu'est-ce que vous faites là? Mais je suis une traînette. Comment il se touche en mode Cette fois qu'il s'est essuyé sur son propre truc parce qu'il a pas trouvé de serviette. Il était un peu perdu professionnellement et un jour j'ai parlé avec lui, il m'a dit ah ouais moi mon rêve mais je pourrais jamais faire ça de ma vie c'est d'être pilote, enfin c'est pour faire des rallyes, des choses comme ça, et ça mûrit un petit peu dans nos têtes avec Inès, on s'est dit et si on lui proposait pas de faire partie de l'aventure. Salut à tous, moi c'est Enzo, j'ai 21 ans, je viens du sud et du coup je suis le cousin de Sixtine et Inès, donc voilà, je suis passionné de tout ce qui roule et c'est pour cette raison que je vais les accompagner pendant cette aventure dans laquelle je pense qu'on va bien s'amuser et j'espère que vous allez vous amuser autant que nous en tout cas. Et ben, on se dit à très bientôt, allez ciao ciao. Il a bien sûr accepté de suite, ça m'arrange parce qu'en plus il est mécano. Voilà, bah c'était ça. Un peu. C'est l'autre point. C'est ce que on nous a dit pour ce rallye-là, c'est que en fait, il fallait quand même avoir encore plus de connaissances en mécanique. La voiture qu'on a, la X, ils nous ont clairement fait comprendre que les mécanos du rallye n'avaient pas les pièces. Non. C'est-à-dire que c'est nous qui allons devoir nous charger de aussi prendre des pièces en plus au cas où il nous arrive quelque chose pendant le rallye. Mais ça, de toute façon, je pense qu'on va devoir en faire une vidéo YouTube dédiée quand on va vraiment peut-être s'entraîner, parce qu'il va falloir qu'on s'entraîne. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Aussi, on aimerait beaucoup vous faire participer. S'il y a des personnes qui veulent nous envoyer leur art ou leur fan art ou au contraire juste leur pseudo, enfin bref, on verra. Pour pouvoir les coller, il faudrait que cette voiture devienne un patchwork. Elle n'est pas très grande. Donc il est vrai qu'on va faire très vite le tour Vous pour avez la vu quand décorer. même, c'est que tu fais très vite le tour de la caisse. Hein. Le but, ça serait vraiment qu'on fasse quelque chose d'hyper participatif et que ce soit, ça vous plaise aussi à vous, les abonnés, que vous vous sentiez dans le projet autant que nous. Inès va aussi la conduire pour l'essayer, parce qu'il faut quand même, en tant que copilote, qu'elle teste les bonnes Seulement, il y a choses. Enzo, hein. Moi je suis passenger princess sur ce rallye. Je serai à l'arrière, moi. Je serai vraiment en mode Non, t'es écoutez, malade à l'arrière. écoutez, allez-y. Ah, c'est Toi, vrai qu'à tu me l'arrière. diras, elle est tellement petite Oui, que t'es comme- devant. On peut pas tout vous dire non plus parce qu'on va vraiment en faire une ou plusieurs vidéos pendant le mois d'août. Le plus souvent, on est assez, voilà, on est très chill au niveau du mois d'août sur YouTube. Mais là, je pense que ça sera un peu dédié, un mois dédié à cette aventure. Pareil, si vous avez des idées de sponsors, peut-être des marques, etc., qui peuvent nous aider pour financer une partie du rallye, n'hésitez pas à nous donner des idées. Si vous avez votre papa qui est épicier, votre cousin qui a un magasin de moto ou peu importe, n'hésitez pas à nous contacter. On vient de faire tout un monologue là-dessus. Voilà, mais Et les rallyes bientôt. c'est le gros projet de l'année, mais il n'est pas seul. Déjà, on a passé un de nos plus gros projets dernièrement, là. On est parti en Chine. Vous l'avez pu le remarquer, on n'a pas terminé de balancer tous nos vlogs sur Shanghai de notre précédent voyage. Et c'est pour ça que pour pas trop vous perdre, on a pris la décision, j'espère qu'on va s'y tenir, mais normalement oui, parce qu'il nous restait quand même quelques vlogs. Sur Shanghai, on s'en est rendu compte et on s'est dit on veut pas trop les faire traîner parce que on n'a pas envie de vous sortir les vlogs qu'on a tournés pendant ce mois de février trop tard. Donc ce qu'on va faire, on vous a entendu parce qu'on sait que vous adorez ça, alors que nous on ne pensait pas du tout. On vous a compris, on va sortir 2 grands vlogs. Donc le premier va sortir la semaine prochaine. On a vraiment fait, vous allez voir, c'est très rigolo, on a fait Hangzhou, etc. Et la semaine d'après, si tout va bien, en fait on va condenser les 3 derniers jours qui nous restaient à Shanghai pour tout vous sortir en un seul et même long vlog. Comme ça, juste après, on enchaîne avec ce qu'on a filmé, là il y a quelques jours, quelques semaines. Comme ça, moi, vous n'êtes pas perdus et on rentre enfin dans un truc où on vous sort des vlogs un peu plus en direct, quoi. C'est vrai que vous êtes nombreux à chaque fois à nous demander en commentaire, mais les filles, comment vous faites pour voyager sans arrêt? Vous n'avez pas de travail et tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, on part un mois et tous ces vlogs qu'on garde, vu qu'on fait au jour le jour, on met du temps, vu qu'on en sort que 1 par semaine. Pardon, il ouais. est fort. Non mais ouais, mais j'ai que ça en ce moment, c'est horrible, hein. Je sais pas si ça, ils vont la voir. J'avais une grosse Renuna sur... Ah, c'était une Renuna.
Oui, c'était une randonnée. Ah, j'ai cru que J'étais c'était comme ça. Ah, j'ai cru que c'était un rose. c'est Ah, pour ça non, que j'ai non, non, rigolé. j'ai fait- On va dire que c'est un rose, c'est C'est moins un rose, dégueulasse. c'est un rose, c'est moins dégueu. Putain, je me suis cramée toute seule. On part par exemple un mois en voyage et ensuite on a une vidéo par semaine de une journée, donc ça veut dire que sur un mois, bah, si on filme pendant 30 jours, bah, il y a 30 semaines de diffusion. Donc c'est super pour ça parce que nous ça nous permettait d'avoir le temps de reconstruire un autre voyage, avoir les fonds nécessaires et de pouvoir s'organiser dans nos vies pour repartir. Mais c'est vrai que bah, parfois on se retrouve comme là avec un autre voyage qui arrive et ça se chevauche et ça peut être compliqué, donc c'est pour ça qu'on a décidé de les étaler. Donc s'il vous plaît, accueillez-les avec beaucoup d'amour quand même parce qu'ils sont quand même extraordinaires. Il va se passer énormément de choses durant ces vlogs. Ça prince. Ah non, 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 ça me gratte, premier degré, ça me gratte. C'est la coque, ça. Pardon. Bah aussi, pour rester un petit peu dans le thème des voyages, on a pris une assez grosse décision avec Sixtine, c'est que pour une fois, là, comme on vous a dit, on va se mettre un peu plus sur les réseaux sociaux. Donc là, on organise vraiment plus en avance les prochains voyages qu'on va potentiellement faire. Donc restez bien aux aguets parce que ça va arriver plus vite que prévu et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch. Je sais, c'est quelque chose qu'on répète énormément, mais je vous assure que si vous voulez vraiment avoir les backstage, parce que depuis quelques mois maintenant, on a fait un nouveau concept sur notre chaîne Twitch, c'est-à-dire que vous, nos abonnés, vous nous aidez à préparer nos voyages. Par exemple, le voyage qu'on a fait en février en Chine, vous avez été nombreux à nous aider à voir comment est-ce qu'on réservait notre billet d'avion, nos différents hôtels, vous nous avez aidé à réserver tout ça. Là, on a chié plein de choses. Ouais, j'ai hâte de vous en parler. Oui, on s'est fait scam. Ouais, il y a des Horrible. hôtels qu'on a choisis avec vous qui étaient pas top. Pour vous dire que là, il y a des prochains voyages qui vont arriver très bientôt et bah, on va pas vous en parler sur YouTube parce qu'on n'a pas envie de trop vous soyez encore plus mélangés que vous l'êtes. Par contre, sur Twitch, vous allez nous aider à préparer tout ça. Waouh, elle ressort. Mais elle fait un bruit. Inès, tu vas parler à chaque fois que je fais rouler la valise. Mais non, mais je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte. Regarde, t'as celui-là? Non, ça c'est pas un headtech, ça. Les gens ils me voient là? Mais oui, si je te l'ai dit, maman, si tu voulais. Les gars. Je t'ai dit, je suis Vous n'êtes même pas obligé d'avoir un compte pour nous suivre, même si c'est mieux de vous abonner. Voilà. Et à YouTube aussi, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Quand est-ce qu'on va passer ces 100 000 abonnés? Moi, je tiens à le dire. Il n'y a pas de montre, calme-toi. Il n'y a pas de montre, pardon, je me suis fait super mal. Ouais. Et moi, le truc que je trouve horrible, c'est d'avoir les 100 000 et en fait, ça baisse. Et après, on redescend. Et on redescend. Moi, ça... Bah, venez, on fait ça. On monte et on oui, descend. juste pour qu'on puisse prendre la capture d'écran. Voilà. Juste on prend la capture d'écran. Les gens, c'est ce qu'ils font, ils ont le truc qui passe en direct. Oui, c'est ça. Super, ça nous a fait passer à la prochaine thématique. Ça fait 10 ans qu'on est sur YouTube cette année. Alors pas encore, là on a 9 ans et 3/4. Août, ça fera 10 ans. En août, ça fera 10 ans. On avait prévu une des choses dont on vous parle depuis très longtemps, notre retour en Corée pour fêter ces 10 ans et que ce serait un petit peu la saison all time. On allait retourner dans les endroits qui nous ont le plus marqué et vous réinventer un peu notre histoire. On y a beaucoup réfléchi avec Sixtine et on va quand même laisser la porte ouverte parce qu'il ne faut jamais dire jamais, mais on vous avoue que 2026, on n'a pas prévu de repartir en Corée. On s'est mis beaucoup la pression avec Sixtine depuis qu'on vous a annoncé qu'on allait potentiellement repartir pour 2026 pour un très gros, plein de vidéos, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que déjà de une, on n'avait pas cette envie pressante de retourner en Corée pour l'instant. Il y a d'autres pays qui nous donnent plus envie et c'est pour ça qu'on s'est dit vaut mieux peut-être qu'on décale notre fameux retour pour un moment où on aura vraiment envie d'y retourner, quoi. Ouais, en fait, il y a eu toute une dimension. Donc, quand on est rentré de PVT, ça a été tout un monde qui a été bousculé. On ne savait plus trop où on habitait, on retrouvait notre ancienne vie, on avait l'impression d'avoir rétrogradé. Et avec tout ça, il y a eu tout de suite ce problème qui faisait que, au lieu de pouvoir tourner la page comme des gens qui passeraient à autre chose, nous, on ne pouvait pas parce que tout simplement, la Corée du Sud, c'était ce qui définissait aussi notre chaîne YouTube. Et donc, on s'est mis une espèce de pression à se dire, si on ne parle pas de la Corée, si on ne retourne pas en Corée, on perd tout. Et je me rends compte de ce mécanisme que maintenant, parce que sur l'instant, quand on le vivait, je n'ai jamais ressenti cette pression. Mais là, je la sens de plus en plus parce qu'en fait, je me suis dit, enfin, on en parle avec Inès, on fait que attendre le moment où on aura cette envie viscérale qu'on avait à l'époque de besoin de retourner en Corée. Parce que là, bien sûr, il y a des choses qui nous manquent, ça serait mentir de dire qu'on serait pas heureuse là de se téléporter pour la journée pour être à Séoul, mais il y a quand même ce côté qui fait que on sait que là, je me téléporte en Corée. Au bout de 2 jours, je commence à paniquer, d'angoisse, à me dire merde, mais j'ai l'impression qu'on a tout vu, j'ai l'impression qu'on a tout fait, pourquoi je me sens pas si heureuse, etc. On a envie d'attendre un max pour ressentir ce besoin énorme en fait d'y être quand c'est viscéral et qu'on aime ça. Peut-être que ça ne reviendra jamais, peut-être que ça reviendra, peut-être que ça sera que partiel, c'est possible aussi. On veut pas y aller et se mentir à nous-mêmes et à vous aussi. Ouais, et je pense que 2026, c'est pas la Corée. On l'a voulu se le dire parce que ça marquait les 10 ans, ça marquait 2016, etc. Mais
je pense sincèrement que c'est pas un truc pour la Corée, c'est un peu plus tard. Quelque part, ça peut faire reculer les au revoir à la Corée qui vont quand même m'arracher une partie de moi-même. Voilà, et c'est aussi parce que on peut pas vous le dire encore. Allez sur Twitch, on vous le dira plus. Mais il y a d'autres voyages qu'on a envie de mettre en priorité et qui sont presque en train de se concrétiser. Et surtout, une année, c'est là qu'on se rend compte. Hein. C'est vrai, la phrase que les gens disent, plus tu vieillis, plus ça passe vite. Oui. Ça passe trop vite. Les mois, tout s'enchaîne extrêmement vite. Et en fait, on n'a pas le temps de tout faire. Puis après, t'as toujours des petites vis de forme dans ta vie, dans le sens où, ah tiens, un tel va se marier, tu peux pas partir à telle période. Voilà, ah tiens, en fait, on t'appelle du dernier moment à ton boulot et t'es prise tout le mois où t'avais décidé de partir en voyage. Il y a beaucoup de choses comme ça. On a dit elle a dit des exemples qui sont vrais. Oui, genre, de cette année. De cette année qui sont vrais pour chacune d'entre nous, ça me fait rire. J'ai pas beaucoup d'imagination, c'est ça. Mais non, mais bref, mais pour revenir à ça, c'est qu'on sait jamais où est-ce que la vie nous portera. En tout cas, on sait que cette année, plus que jamais, elle sera dictée normalement par le voyage. En tout cas, c'est notre souhait. L'an dernier, vous avez adoré nos petits vlogs qu'on a fait l'été aux États-Unis et au Canada. Il n'est pas impossible qu'on ait prévu des petites surprises aussi pour cet été. Comme ça, vous l'aurez, en plus du rallye, vous avez compris, qui arrive en août. Ouais. Et si tout va bien, si Dieu le veut, si Dieu le veut, c'est Ramadan en plus. Quelle ta pub. Inch'Allah, fin d'année, de pouvoir partir effectivement à nouveau quelque part en Asie. Peut-être 2 pays en Asie, peut-être. Dans un pays qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Voilà. Okonomiyaki. Tu l'as dit comment? Okonomiyaki. Waouh, elle dort. Trop mignonne. Donc pour conclure cette vidéo, vous n'oubliez pas, les 2 prochaines semaines, il y a 2 grosses vidéos sur la Chine qui viennent clôturer tous les vlogs qu'on a sortis de notre précédent voyage en Chine. Et juste après, il y a les fameux vlogs qu'on a tournés là en février. Ces vlogs ont été vraiment incroyables. Ils ont confirmé tout ce qu'on pensait de la Chine. On a mis notre corps à rude épreuve. On a fait de la patinoire, on a fait du ski, on a fait du kung-fu, de la randonnée, du trek. On a fait énormément de choses, même de la tyrolienne. Je vous assure que c'est la première fois qu'on fait autant de choses en seulement 2 semaines de voyage. Et franchement, vous allez adorer cette nouvelle saison en Chine. Est-ce qu'après, on met des petits extraits ou pas? On met des petits extraits. Ouais, on vous fait des petits extraits à la fin. J'espère que ces prochains voyages vont pouvoir vous aider, ça vous donne un peu des idées, notamment sur un voyage qui ne fait que 2 semaines, parce que la dernière fois on avait fait presque un mois. Voilà, dans les prochains, vous savez que nous on aime voyager dans le temps, mais bon, c'est bien aussi de pouvoir voir tout ce qui est possible de faire en 2 semaines. Vous allez voir qu'il y a quand même énormément de choses. Vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est fatigant, mais vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est ça, et on a eu la chance d'être pas mal accompagnés, en tout cas conseillés par Eurasia Tour, qui est une agence de voyage chère à notre cœur, vous le savez, on en parle souvent, mais aussi avec l'Office du tourisme du Guangdong qui nous a énormément aidé. Cette aventure, on a trop hâte de vous la partager parce qu'il y a eu énormément de rencontres sur notre chemin. Vous allez voir le petit Antoine. Oui, Antoine qui est un Chinois qui apprend le français depuis seulement 4 mois. Charron. Waouh, elle est bien. Et en plus, grande nouveauté cette année, on a fait quand même pas mal de live Twitch lorsqu'on était en Chine. Donc à la fin de chaque vlog qui sortiront, il y aura à découvrir le replay aussi sur notre chaîne secondaire 69S, sur laquelle on mettra les lives qu'on a fait sur place, tout simplement. Conclusion de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on vous a dit qu'on attend les 100K, à aimer la vidéo et aussi n'oubliez pas de booster, on vous le demande pas très souvent, c'est un petit bouton que vous avez, mais c'est que sur l'ordinateur, non c'est sur le téléphone et l'ordinateur, vous allez dans les commentaires, vous cliquez sur le truc booster et en fait ça nous permet d'être bien référencés sur YouTube, ça nous aide beaucoup. Et merci d'être là, oui, encore une fois. On vous a rencontré en convention là ce week-end pour nous et c'était incroyable, merci à toutes les personnes qui sont venues au Korean Tour Festival, vous nous avez redonné la pêche comme pas possible, on l'a dit dans la FAQ mais on sera aussi à Toulon au Mangazur pour les 20 ans de la convention et on a trop hâte. Merci parce que grâce à vous, on le redit pas assez souvent mais on vit de nos rêves et on espère que grâce à nous vous pourrez réaliser les vôtres aussi. Gros bisous tout le monde, à très bientôt et je fais du le chat qui ronfle. On finit sur le chat qui ronfle. Je la filme? Attends, je vais la filmer. Bisous. Il y a un golden monkey et Sixtine a la peur des singes.
J'ai peur parce que je sais que la prochaine destination qu'on va faire, il va y avoir des monkeys. Ouais. Et j'ai super peur des monkeys. Le drone. Oh, ça a l'air... Oh mon dieu, 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 oh mon dieu. Je peux pas. Je peux pas. Il y en a deux, il y en a deux, il y en a pas, il y en a deux. Il y en a pas deux, il y en a pas deux. Ok, tout va bien, tout va bien. Bonjour monsieur. Quand j'étais petite, je rêvais d'être championne olympique de ça. Voilà, très bien. Doucement. Outfit of the traumatisme of Alassane. C'est drôle, ça te fait un pic. Elle t'a pas mis le bon mousqueton. Mais elle crie pas. On va manger nos œufs. Je vais péter. Ouais, mais ça t'aidera à marcher plus vite. Ouah, c'est hyper haut, j'avais pas vu. Oh là. Bon, Je vais chez les piou-piou. j'aurais dû le mettre à l'arrière ça. Ah, bon bah c'est dans la caméra. On est allé voir le monsieur des tickets pour lui dire quand est-ce qu'il passe le prochain bus pour monter. Il a dit I don't know. Là, il nous a donné le lieu d'entraînement. Abonnez-vous à Very French Trip. Trop efficace, mais. Il y a pas que pour me liser. Oula. Il est chaud. Il y a écrit 286.